Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à Koumak, à l'école Charles Mermoud plus exactement, où des élèves d'une classe de CM2 sont en plein préparatif de départ. En effet, ces jeunes s'apprêtent à prendre l'avion pour la Nouvelle-Zélande et pour se familiariser avec ce qu'ils vont découvrir sur place, leur professeur a imaginé un petit travail préparatoire. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce documentaire signé Cédric Thillard. Pendant ce temps-là, Oui croisa un kiwi. « Bonjour, dit le kiwi au guerrier. Quelle est la source de ta voix ? Occupe-toi de toi, dit Oui. Puisque tu me parles ainsi, je ferai comme le Kéa. Et le kiwi partit à la source pour boire. Mensonge d'animal, c'est bien connu, se dit Oui. C'est vrai, voici de l'encre. De l'encre, pourquoi faire ? Quand le moment sera venu, recouvre ton corps de cette encre, elle te permettra de guérir très vite de tes blessures. Merci, balbutia le frère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conte ? Oui. C'est une histoire, mais c'est pas forcément vrai. Voilà, une histoire ancienne, allez, on va dire que c'est une histoire ancienne. C'est comme une légende. On va apprendre quoi dans cette histoire ? Qu'ils ont inventé ? Voilà. Et c'est comme ça qu'arrive l'histoire du tatouage. Deuxième histoire, on va voir si c'est pareil ou... Ah oui, là vous allez lire, mais vous lisez fort. Allez, on va lire le deuxième conte, la naissance des geysers. On commence avec Eugène. Il était une fois à la création de la Terre un archipel nommé Nouvelle-Zélande, le dieu de l'eau Natakwa et... Le conte en lui-même, ils en ont déjà lu, mais là c'est un conte plus spécifique puisque ça parle d'un pays et ils ont découvert ce matin certaines spécificités de la Nouvelle-Zélande comme les geysers ou pourquoi la Nouvelle-Zélande est séparée en plusieurs îles et encore le tatouage, la valeur du tatouage en Nouvelle-Zélande. Mais un jour, une magnifique déesse nommée Zarina bouleversa l'amitié des deux amis. Ce fut le début d'un véritable conflit. Tous deux étaient fous amoureux de Zarina. Afin de gagner l'amour de la déesse, ils se livrèrent bataille des jours et des jours. Natakawe met au sol Oteare. Il put ensuite se marier avec Zarina. De leur union naquit un enfant nommé Patukara. Merci Taïna. 20 années s'écoulèrent, mais on pouvait toujours voir les traces laissées par la bataille des deux dieux. Le sol était parsemé d'immenses trous qui formaient des volcans. Patukara allait fêter ses 20 ans. Une fête somptueuse fut donnée durant lequel une jeune fille qui s'appelait Perara lui offrit un kiwi. Le jeune homme en tomba follement amoureux. Merci Sean. Alors après la lecture des contes, je les ai mis par groupe parce que le but c'est qu'ils créent maintenant leur propre conte. Donc on a d'abord cherché des thèmes tous ensemble pour que ça donne des idées un petit peu à tout le monde. Et après je les ai mis par groupe et ils ont commencé à créer, à réfléchir du moins à leurs histoires en suivant la structure du conte qu'on a trouvé ce matin. Que vous vouliez travailler sur les animaux ou sur les sports, on écoute. Faut pas tout prendre en général, faut prendre un thème et bien le développer. Eux, ils voulaient faire les animaux et les végétaux, ça fait beaucoup trop. Donc ils vont travailler sur le kiwi. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent faire le kiwi, pas de panique, on peut avoir deux comptes. Eux, ils veulent faire les sports, c'est pas de faire tous les sports. Je choisis un sport et j'explique quelque chose. Alors vous voulez faire sur... Rugby. Allez, alors le rugby. Alors comment le rugby, il aurait pu être créé d'après vous ? Alors une graine. Une petite graine comme ça ? Non, avec une brosse qui ressemble à un ballon. Alors vas-y, écris ça, écris les idées là. J'arrive. Alors vous ? On a décidé de faire sur l'arrivée des Maoris. Ils vont aller Nakawe et Petiare vont se balader sur un radeau et il va y avoir une tempête et ils vont du coup être sur la Nouvelle-Zélande. Il y en a qui vont sur la Nouvelle-Zélande et l'autre côté.
C'est bien ça. Sur les gaineurs et un sur Et pourquoi? Donc ça c'est très bien, donc ils vont être séparés finalement. Et puis on peut faire que le nom Maori, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire sommes séparés ou quelque chose comme ça. Donc mettez un petit truc en plus sur le mot Maori. C'est bien les filles. Dernier groupe. Alors vous travaillez sur quoi? Alors lequel? Le Kea. Vous savez à quoi ça ressemble un Kea? Non. Et ça ressemble à quoi? C'est un petit oiseau. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce petit oiseau? Alors le Kea, il a des couleurs ou il n'est pas coloré? Il est coloré. Il en a deux? Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur sa couleur? On pourrait dire qu'il est marron et vert. Oui, mais au départ. Qui s'est enroulé dans la boue. Par exemple, on peut dire au début, il était blanc. Et puis un jour, eh ben, il s'est roulé dans la boue et c'était de la boue qui tachait. Et puis c'est ça qui a fait qu'il est devenu tout marron. Donc maintenant vous êtes en groupe, on réfléchit en groupe sur quoi on peut écrire et quelle pourrait être l'histoire. Et moi je vais passer dans tous les groupes voir un petit peu comment ça se passe. Ils vont se retrouver au bout de 7 mois et ils auront un enfant, Nakapeti, qui voudra dire Yves Stuart. Et ils vont partir à l'aventure pour un abri avec leur enfant. Et voilà. Donc après, quand les contes seront finalisés, après relecture, correction, etc., j'aimerais vraiment qu'on puisse aller les lire dans les plus petites classes ou dans la CLIS, puisqu'on a une CLIS dans l'école, pour leur faire un petit peu découvrir la Nouvelle-Zélande au travers d'histoires. Allez, donc on va aller à la salle informatique pour continuer nos recherches sur la Nouvelle-Zélande. Vous rappelez vos groupes? Oui. Donc pour monter, comme d'habitude, on y va ranger dans le calme parce que les autres classes travaillent. Et on n'oublie pas de partir avec son cahier de brouillon, pour ceux qui ont noté certaines choses dans leur cahier de brouillon. Allez, vous vous remettez par groupe aux ordinateurs. Vous réouvrez vos documents et vous réouvrez votre page internet. J'arrive. Alors, je rappelle, quand on a trouvé quelque chose, comment on fait? Quand on a trouvé des documents, copier-coller. Je fais partie du groupe qui recherche sur les animaux endémiques de la Nouvelle-Zélande et là je travaille particulièrement sur le kiwi. Alors là je travaille sur la politique et là je fais copier-coller sur le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Nous on est les groupes des végétaux. On fait des recherches sur les plantes pour tout avoir les Nouvelle-Zélande et on va mieux les connaître. On travaille sur l'histoire. En fait, on travaille sur comment les premiers Maoris sont arrivés, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été important dans l'histoire. Là, on est en train de chercher comment ça s'est passé, comment il y a eu la signature du traité de Waitangi, parce que ça a été important dans l'histoire. Avec les informations qu'on a recherchées, on a déjà appris que l'île du Sud était plus grande que l'île du Nord. Voilà, et là, en ce moment, on est en train de sortir les volcans. Dans nos recherches, on a appris que l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby était surnommée les All Blacks, qu'ils ont gagné la coupe de 2011. On fait des recherches sur le groupe, on est groupe école et on fait des recherches sur l'école en Nouvelle-Zélande. On a appris que
les écoles en Nouvelle-Zélande, ils commencent à 9 h et ils se terminent à 15 h. La première fois que j'ai fait ce projet, c'était en 2012 avec un CM2. Nous étions partis sur Auckland et le but était donc d'ouvrir l'esprit de mes élèves à la culture d'un autre pays. Et c'est un projet qui a bien fonctionné et qui a suscité l'adhésion de tous les parents. En étant sur place, je me suis rendu compte que c'était un projet très intéressant, tant au niveau culturel que pour l'apprentissage de l'anglais. Et après, au retour, j'ai pu voir que mes élèves avaient évolué au niveau de l'autonomie en anglais et vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie de le recommencer avec des CM2. Et ça peut être aussi la clôture de leur cycle à l'école primaire. J'ai présenté ce projet aux enfants qui me connaissent déjà, donc c'est un projet que j'avais déjà fait l'année dernière. Donc j'ai proposé à mes élèves de cette année de refaire ce type de projet, de partir dans un autre pays pour voir ce qui pouvait s'y passer. Mais par contre, je leur avais bien expliqué que pour pouvoir faire ce projet, il allait falloir mettre en place certaines activités, faire des recherches sur le pays, financer ce projet, donc mettre en place des actions de vente de gâteaux, de journées récréatives. Donc vraiment leur montrer que ce n'était pas un projet facile à mener, mais que ça allait être une aventure et qu'il fallait qu'on s'engage tous dans cette aventure si tout le monde était d'accord. Kia ora New Zealand. On va par là. Alors cette exposition a été préparée suite donc à l'annonce du projet. J'ai posé la question aux enfants, est-ce qu'ils connaissent la Nouvelle-Zélande? Oui, ils étaient capables de la situer, mais ils n'avaient pas vraiment de notion de qu'est-ce qu'on fait en Nouvelle-Zélande, quel sport on pratique, qui est-ce qui dirige le pays, quelle est la géographie, puisque finalement c'est un pays qui est totalement différent du nôtre. Et donc on a cherché à trouver sur quel thème on pourrait travailler autour de la Nouvelle-Zélande pour amener à l'exposition d'aujourd'hui. Et après, donc, les enfants se sont répartis en différents groupes et on a pu un peu avoir aujourd'hui des panneaux divers, que ce soit les animaux, les végétaux, les sports, mais spécifiquement rattachés à la Nouvelle-Zélande. L'île du Sud, appelée en anglais South Island, en maori, Te Waka à Maui, qui signifie pirogue de Maui. Le fleuve Wanganui est le plus grand fleuve de la Nouvelle-Zélande avec ses 425 km. Le mont Cook est le plus célèbre des monts. Il s'élève de 3724 mètres. Bonjour, Lorenzo et moi avons travaillé sur la population en Nouvelle-Zélande. Le 5 mars 2013, il y avait 4 509 900 personnes habitant en Nouvelle-Zélande. Bonjour, Inès et moi, nous avons travaillé sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande. L'histoire de la Nouvelle-Zélande couvre plus de 700 ans et c'est le dernier territoire à être découvert. Le premier Européen à découvrir la Nouvelle-Zélande fut Abel Jameson Tasman le 13 décembre 1642. J'ai une classe de 19 élèves, sur 19, 17 prennent l'avion. 2 ne peuvent pas pour diverses raisons personnelles. J'ai également 7 accompagnateurs, donc des mamans et des collègues du métier qui souhaitaient voir comment se passe ce genre de voyage avec une classe. Et donc pourquoi pas par la suite le faire aussi avec leurs futurs élèves. Ils sont excités de partir, il est très excité de partir. Bon, c'est sûr qu'au début, c'était un peu peur parce que le fait de partir tout seul, de sortir de la Calédonie. Mais une fois que je lui avais dit que je les accompagnais, ça la rassurait un peu. Et maintenant, je pense qu'ils attendent tous avec impatience. L'équipe favorite de la Nouvelle-Zélande est les All Blacks. Elle était très intéressée parce que c'est très concret pour elle, vu que c'est ce qu'elle va voir. Donc ça a été très intéressant pour elle et du coup pour nous aussi, parce qu'on a appris des choses, parce qu'à chaque fois qu'elle découvrait quelque chose, elle nous en faisait part. Donc du coup ça nous donne envie d'y aller aussi, en Nouvelle-Zélande. L'île du Nord, en anglais North Island, et en maori Te Ika à Maui, qui signifie le poisson de Maui, est quelque peu montagneuse.
Fred et moi, nous travaillons sur le sport de la Nouvelle-Zélande. Les couleurs des équipes nationales sont le noir et le blanc. Je m'appelle Sean et je travaille sur la politique de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est depuis son indépendance une monarchie constitutionnelle. Le chef de l'État est la reine Elisabeth, représentée par le gouverneur général Sir Jerry Mutapora. Alors l'intérêt pour les enfants d'un tel voyage, comme je l'ai déjà cité pour mes autres projets, c'est déjà une ouverture sur le monde, donc un aspect culturel, voir comment ça se passe dans d'autres pays, comment ça se passe dans d'autres familles, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, il y a un intérêt beaucoup plus pédagogique, l'anglais étant au programme de l'école primaire, donc c'est d'approfondir cette discipline en vue des évaluations qui auront lieu à la rentrée de ce voyage. Alors, après avoir regardé l'exposition des CM2, qu'est-ce que vous avez bien aimé? Mel. Moi, j'ai préféré la géographie de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que ça parle de plusieurs trucs et ça peut nous apprendre des choses sur la Nouvelle-Zélande. D'accord. Marcel, qu'est-ce que tu as bien aimé? J'aime bien les animaux et les kiwis, mais on ne voit pas le puma. Alors, comment est-ce qu'on dit au revoir en maori? Je pense qu'en Nouvelle-Zélande, je vais améliorer un tout petit peu plus mon anglais. Moi, j'ai appris en anglais comment on dit assis-toi, c'est sit down. Lève-toi, c'est stand up. Quand même, pendant une semaine, ça va faire bizarre de ne plus voir ma famille. Enfin, je suis déjà partie 2 semaines, mais quand même, c'est la première fois que je vais partir en famille d'accueil et c'est vrai que ça va faire très bizarre quand je vais aller dans une autre famille. Carta, poubelle, c'est rubbish bin. Stylo, c'est pencil. De ce voyage, j'attends que mon anglais soit mieux géré, que j'ai appris de nouvelles choses, découvert de nouveaux paysages. J'attends au final de ressortir avec plus de connaissances. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de choses là-bas. Et que c'était une merveilleuse ville, un beau pays. Je pense que tous les élèves se sont vraiment donnés à 100% pour la bonne marche du projet et surtout que c'est pas simplement on va se promener en Nouvelle-Zélande, mais il y a tout un travail autour sur par exemple la préparation de cette exposition, la rédaction de comptes, mais aussi au niveau du travail en maths, en français, en histoire, en géo. Ils se sont vraiment impliqués dans leur travail, dans leur année scolaire. Donc je pense que ce projet est vraiment un moteur pour faire évoluer mes élèves. Maman, je vais faire du vélo. Ah, maman m'appelle. Mince. Bon, Sean, on va préparer tes valises. D'accord. On les. Ce qu'il y avait à. Alors. Parce qu'il y a plein de choses. Alors, il faut prendre 2 pantalons et 8 t-shirts pour la semaine. Oui. Et tes trousses. oui, les trousses. Et il faut mon cahier d'anglais au cas où. J'ai vu Sean de jour en jour, il était très très hâte de partir en Nouvelle-Zélande. Et donc, il n'arrêtait pas de me dire de préparer ses affaires. Maman, n'oublie pas ça, maman, n'oublie pas telle chose, ses pantalons. Et qu'est-ce qu'il faut emmener? Alors, c'est lui qui est tout le temps, plus ou moins, derrière moi pour ses affaires.
Alors, c'est normal. Je les ai mis jaunes. Mais je sais pas. Il y avait, bon, on va chercher après. C'est le moment, c'est quand j'ai rangé mon linge, je crois que j'avais mis un pantalon ici. Et tu veux prendre Après, jaune, c'est pas grave. ouais, c'est pas grave au pire. Et donc il te reste On peut amener des voitures. les claquettes, donc les chaussures, on va tous les prendre dans le cellier là-bas. Alors quand j'ai su la nouvelle, j'étais très contente et je pense aussi ça va beaucoup améliorer en anglais, vu qu'ils vont faire des cours d'anglais tous les jours. Donc ça je trouve très très bien. En fait, ça me fait l'école Rotorua, elle me fait un petit peu peur. Parce qu'eux, ils parlent anglais. Enfin, c'est comme si j'allais dans une nouvelle école, tout ça. Et il faudra aussi un blouson, parce que quand on va sortir du bus, il fera froid. Ah oui, il va faire froid là-bas, vraiment. À Rotorua, il fait froid. J'espère de retour de Sean qu'il s'est beaucoup enrichi de culture et qu'il ait vu beaucoup d'autres choses et que d'être s'améliorer à son anglais et voilà, qu'il nous raconte plein de choses qu'il a vécu là-bas, ce qu'il a vu, ce qu'il a visité. Ben, je voudrais voir le kiwi, l'animal endémique de la Nouvelle-Zélande. Sinon aussi la mer, des requins, des dauphins. Voilà. On va cramer la valise. Et voilà. T'es prêt pour le départ? Alors? Prêt. Oui. Alors maintenant, j'ai hâte de partir pour voir un nouveau pays comme la Nouvelle-Zélande. Écoutez bien là. Bon, j'ai déjà donné les groupes de différents accompagnateurs. Donc quand on va aller pour enregistrer, on se met dans la file, on se précipite pas, on court pas, on se machin, ok. Je donnerai le passeport à chacun d'entre vous. Alors donc on avait rendez-vous avec les parents à minuit pour un départ au plus tard à minuit et demi avec le car. Donc tout s'est très très bien déroulé, les parents étaient tous à l'heure, voire en avance. Le trajet s'est bien passé aussi, les enfants étaient relativement calmes, même si sur la fin c'était l'excitation qui commençait à prendre le pas, je pense. Et là donc on attend que les portes s'ouvrent pour pouvoir passer à l'enregistrement et la suite. J'ai même pas dormi. Moi j'ai même pas dormi, oui, je suis restée comme ça. Éveillée. Ah non, je suis réveillée à 22h. Moi j'ai dormi 1 heure seulement. Moi j'ai même pas dormi. Moi j'ai fait la valise. J'ai même pas dormi. Comme ça, tu vois. Inès, ça sert à quoi ça hein? Ben, c'est si la valise elle se perd, et ben, on peut la retrouver. T'as déjà voyagé en avion au moins? Non. Ben, pour voyager en avion, il faut que tu prends ton passeport, tes bagages. Il faut que tu mets tes bagages dans les trucs qui roulent là. Oui. Il faut que tu donnes le passeport au monsieur pour qu'il regarde. Après c'est bon, tu peux aller. Et puis on va attendre. Et puis tu sais que il n'y a pas le droit aux liquides, aux objets pointus, quoi que ce soit. Sinon, on va pas voyager. Ils vont te le jeter tout de suite.
c'est fini pour aujourd'hui. Dans notre prochain rendez-vous de Grand Angle, vous retrouverez nos jeunes de Koumak en pleine leçon d'anglais. Merci de votre fidélité. En attendant, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur cette émission sur notre site. Bonsoir à tous. Je m'appelle Eugène. Moi, je m'appelle Fabrice. Je m'appelle Nelson. Je m'appelle Sharon. Je m'appelle Louane. Je m'appelle Luna. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Taïna. Je m'appelle Darren. Je m'appelle Sean. Je m'appelle Kay. Je m'appelle Moana. Je m'appelle Noah. Je m'appelle Jacqueline. Je m'appelle Lorenzo. Je m'appelle Fred. Je m'appelle Romano. Je m'appelle Anna.